Dans vos propositions, vous faites de la diaspora un levier essentiel de développement. Oui. Comment vous implémentez cela? C'est un levier essentiel qu'il faut mobiliser, premièrement en lui facilitant la mobilité et lié à cela, son intégration dans la vie nationale. Et on le fait en faisant passer très rapidement, ou en tout cas en soumettant au Parlement, un projet de loi sur la double ou la plurinationalité. C'est extrêmement important. Et je l'ai toujours dit, sur la base d'expériences que j'ai vues ailleurs. Il y a des pays africains aujourd'hui qui ont fait des sauts qualitatifs dans leur développement parce que par le biais de la loi sur la double nationalité ou la plurinationalité, ils permettent à leurs compatriotes de la diaspora de bouger, d'aller et venir facilement. Déjà psychologiquement, en se sentant intégrés justement dans leur pays. Parce que quand vous avez un Camerounais qui, pour des raisons souvent pratiques, prend une nationalité étrangère et qui doit demander le visa pour venir dans son propre pays, quelque part psychologiquement, il n'est pas à l'aise. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ils ont une expérience, les Camerounais de l'étranger, vous le savez comme moi. Prenez un pays comme l'Allemagne, le nombre d'ingénieurs camerounais qui y a en Allemagne, peut-être c'est l'équivalent du nombre d'ingénieurs camerounais qui sont résidents au Cameroun. Et nous n'en tirons pas profit. Nous ne pouvons pas former nos jeunes pour qu'ils aillent développer des pays déjà développés. C'est pour cela que je voudrais que le maximum d'entre eux reviennent. Nous allons créer les conditions pour qu'ils reviennent. Nous irons les chercher. Pour ceux qui ne vont pas revenir, ils vont contribuer par le biais. Par exemple, pour ceux qui peuvent enseigner de l'éducation, nous voulons qu'ils viennent enseigner dans nos universités. Nous voulons qu'ils viennent participer à nos laboratoires de recherche de pointe. Parce que mais concrètement, comment vous implémentez cela? Je veux dire... C'est ce que je suis en train de vous expliquer. La première mesure, c'est la loi sur la double, la multiple nationalité. La deuxième, donc, et c'est l'outil, le véhicule par lequel ils vont mettre en œuvre leurs compétences ici, c'est ce que j'allais vous dire, c'est de créer une agence nationale de la diaspora. Voilà. Et cette agence nationale de la diaspora va être vraiment l'interlocuteur, l'interface ou l'interlocutrice s'agissant d'une agence de la diaspora. Parce que la diaspora va trouver auprès d'elle, en un lieu unique, toutes les réponses aux questions qu'elle se pose. Par exemple, si je veux rentrer au Cameroun, comment je fais? Si je veux m'acheter une maison pour ne pas me faire tromper, pour que la famille ne prenne pas l'argent et que je ne vois jamais ma réalisation. Deuxièmement, si je veux investir dans le secteur industriel, comment je procède? Donc, leur guichet unique sera également auprès de l'Agence nationale pour la diaspora. Donc, troisièmement, nous voulons créer un fonds de la diaspora. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de la diaspora? La diaspora camerounaise, comme toutes les diasporas, a des moyens, mais hésite souvent à les rapatrier au pays. C'est pour cela que pour la famille, ils envoient de temps en temps des Western Union. Mais nous allons créer des conditions pour que dans le fonds que nous mettrons en place, ils puissent placer leur argent en toute sécurité parce que c'est garanti par l'État et puis qu'il y ait une rémunération dessus. Mais l'avantage de ce fonds, c'est qu'il n'est pas rémunéré au taux du marché. Il est rémunéré plus faiblement parce qu'il y a la garantie de l'État et c'est une contribution aussi de la diaspora au développement de son pays. On a vu dans des pays comme le Rwanda, n'est-ce pas, dans le cadre de l'agence du développement du Rwanda, des mécanismes de ce genre. Et même, je crois, pour le financement du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie, on a fait appel à une contribution significative de la diaspora. Donc, sur ce terrain, déjà, ils vont contribuer. Maintenant, sur le plan du développement technologique et du développement de notre tissu industriel, l'expérience de la diaspora nous est absolument cruciale. La plupart d'entre eux se sont frottés à la compétition dans les grandes entreprises. Déjà, ils savent comment on organise une grande entreprise et comment on produit, comment on améliore la productivité. C'est pour cela que j'ai dit, dans les 3 premières années de mon mandat, je vais offrir aux Camerounais, au peuple camerounais, un modèle de véhicule camerounais. Et parce que nous avons la ressource humaine capable de mettre au point un véhicule. Je prends cet exemple-là parce que dans le domaine technologique, je pourrais en citer d'autres, mais je prends la voiture parce qu'elle est frappante et parce que les Camerounais, justement, je veux que ce soit demain un motif de fierté de dire nous avons une marque camerounaise. Je ne vais pas aller chercher des voitures étrangères pour les assembler. Nous serons une marque de véhicule camerounaise que nous construit et
conçu et construit par des ingénieurs camerounais. Et si nous voulons développer cette marque de véhicules, nous impliquerons le secteur privé camerounais en partenariat avec un partenaire stratégique externe qui fabrique les véhicules. Voilà notre schéma. Donc voilà comment la diaspora va contribuer. Et je vous ai parlé de l'animation des laboratoires de recherche. Alors, peut-être une ou deux questions en économie, et puis on va peut-être... Bon, là, chers frères, vous venez d'écouter le professeur Maurice Kamto. Vous avez compris qu'il donne une place très importante à la diaspora. Il compte sur la diaspora, comme le Maroc l'a fait, comme tous les autres pays l'ont fait. Et c'est grâce à la diaspora que le développement du Maroc s'est accéléré. Le Cameroun doit compter sur sa diaspora pour se développer. Et le professeur Maurice Kamto a toujours donné une place de choix à la diaspora. Sa première sortie, immédiatement après son entrée dans l'arène politique, fut d'aller à la rencontre de la diaspora. Il était allé en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France et en Belgique. Et après, vous savez, il avait été aussi au Maroc, dans plusieurs autres pays africains, toujours à la rencontre des Camerounais. Et vous comprenez que ce n'est pas de la politique politicienne. Je veux dire que ce n'est pas circonstanciel la posture du professeur Maurice Kamto aujourd'hui. Quand il dit qu'il compte sur la diaspora, qu'il va soumettre devant le Parlement ces réformes, notamment sur la plurinationalité, vous comprenez que ce n'est pas une position de circonstance. C'est pensé. Dans son projet de société, quand il porta son parti sur les fonds baptismaux, il avait déjà dit, je vais dire que c'est écrit noir sur blanc, que la diaspora aura une place de choix dans la politique économique de notre pays. Si on veut relancer très rapidement le développement du Cameroun, nous devons nous appuyer sur la diaspora. Alors, j'invite la diaspora à éviter, à sortir des luttes intestines, je veux dire des luttes inutiles, assorties de ces discours qu'on entend souvent, des divisions. Je ne pense pas que cela soit utile pour nous. Évitons les débats oiseux, inutiles, grégaires, parce que ça ne nous avance pas. Nous voulons construire notre pays, nous avons besoin de nous mettre ensemble. La diaspora doit y contribuer de manière significative. Quand le professeur Maurice Kamto parle de la banque de la diaspora, ça veut dire que la diaspora elle-même doit contribuer au développement de son pays. C'est vrai que la diaspora fait déjà beaucoup avec les Western Union, c'est bien, mais il faut que la diaspora mette à disposition de l'État du financement. Je vais dire que l'État sera garant. Il faudra juste déposer cet argent à des taux d'intérêt un peu plus faibles, en sachant que il y aura ton argent sera toujours garanti et tu vas en quelque sorte, pas en quelque sorte, tu vas par ce process contribuer aussi au développement de ton pays. Vous comprenez que non seulement tu auras cette fierté républicaine de savoir que tu es en train de contribuer au développement de ton pays, mais aussi tu seras en train de gagner de l'argent. Okay? Même si ce sera à des taux d'intérêt faibles, mais vous allez voir que si au Cameroun se développe, la diaspora pourra un peu dormir. Parce que cette diaspora aujourd'hui dépense beaucoup d'argent, mais elle est aussi une diaspora qui est psychologiquement instable du moment où l'argent ne suffit pas. Et quand votre proche voit, je suis des routes de M. Bia, vous vous posez des questions. Vous faites 100 fois je vous salue Marie. Vous faites les rosaires. Les musulmans ils se mettent à genoux toute la nuit, mettant leur tête au sol. Pour finir, même, ils ont les maux de tête. Parce que, chers frères et sœurs, ça fait peur de voyager sur les routes de M. Bia. Ça fait peur. Ça fait peur de se faire opérer aujourd'hui dans les hôpitaux de M. Bia. Il n'y a pas de plateau technique. Il y a des coupures d'électricité à tout moment. Ça fait peur. Donc, l'histoire qu'a le professeur Maurice Kamto avec la diaspora, c'est une histoire d'amour. Ça ne naît pas d'aujourd'hui.
tous ceux aujourd'hui qui sont en train d'aller vers la diaspora, à un moment donné, on nous a dit que la diaspora était instrumentalisée par le procès Mos Campto. C'est pas vrai. C'est juste que la diaspora a regardé la trajectoire du procès Mos Campto et a décidé de jeter tout son dévolu sur ces derniers. Et cette diaspora a été attentive. Parce que vous vous rappelez encore, quand le professeur Mos Campto fit ses premières arrivées en France, il n'était pas accueilli par un grand nombre. Mais au fil des années, on a vu qu'il y avait une césure complète entre lui et le régime en place. On a compris que c'était un homme sérieux. Parce que c'est ça, hein? C'est un travailleur acharné. Quand vous travaillez beaucoup dans la vie, chers frères et sœurs, les ennemis ne peuvent pas vous arrêter. Parce qu'aujourd'hui, il y a même ceux qui n'aiment pas la personne du professeur Mos Campto, mais qui le soutiennent parce qu'il est compétent, parce qu'il a un projet chiffré, viable pour notre pays. Donc, ce n'est pas question d'amour, en fait. Le monde ne fonctionne pas sur la base de l'amour. Le monde fonctionne sur la base des résultats. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Ce sont des compétences. Quand vous êtes compétent, même Barack Obama est devenu président des États-Unis, étant un noir. On disait que tu ne peux jamais être président de la République. C'est vrai qu'il y a eu des luttes au fil des années, mais je veux dire qu'il fallait d'abord qu'il croit en lui pour postuler à cette position. Mais il n'est pas né de la dernière pluie aussi. Il était avocat, il était enseignant. Après, il est devenu je crois, sénateur, avant de devenir président de la République. Chacun fait ses classes, chacun avance. Le professeur Mos Campto, en 92, c'était avec John Fundi. Il a été presque au porte-parole de la candidature de John Fundi. Et vous vous rappelez encore qu'en 2018, il était encore acteur principal dans ces élections. Et vous savez qu'à un moment donné, il était obligé aussi d'aller servir son pays parce qu'il fallait qu'il se mette en position de pouvoir négocier avec le Nigeria, parce que de l'autre côté, il y avait Attorney General, c'est-à-dire qu'il y avait le ministre de la Justice, et de ce côté, il était que doyen. Et vous voyez qu'il y avait des équilibres. C'est pour ça que M. Biya a créé un poste de ministre délégué cette année-là. Ce poste-là n'existait pas. On a créé tout simplement parce qu'on ne pouvait pas donner le département de ministre de la Justice au poste de Mos Campto, parce qu'on sait qu'il a été toujours hostile au gouvernement, aux méthodes, aux pratiques du régime de M. Biya. Donc on a créé ce poste inutile-là pour donner au poste de Mos Campto pour qu'il gère des grands dossiers, comme le dossier Bakassi. Et nous avons eu gain de cause. Les résultats sont concrets, pratiques, palpables. Je veux dire qu'il n'y a pas anguille sous roche, il n'y a rien à faire. Quand vous avez apporté des résultats, ceux qui nient aujourd'hui que Professeur n'a rien fait dans ce dossier, ils sont, je veux dire ils se fouvoient eux-mêmes parce que les images existent, les vidéos existent, où on voit Professeur avec le drapeau et tout ça. Donc, c'est un monsieur qui a toujours travaillé. Quand on dit qu'il a représenter les pays africains au plus haut, nous le voyons à la Cour internationale de justice contre la France. Ça veut dire que ce n'est pas un monsieur qui on va nous dire aujourd'hui qu'il veut arriver au pouvoir pour servir les intérêts de la France. Jamais. Même la France le sait. La France sait que le professeur Mos Campto est aux antipodes de ses méthodes. Donc même les dirigeants français savent. C'est pour ça qu'ils sont très préoccupé du fait que le professeur Mos Campto aujourd'hui est la mieux positionnée, est la personne la mieux positionnée pour être président de la République de notre pays. Ce n'est pas, je veux dire que ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'il a travaillé. Il a travaillé, chers frères et sœurs. Donc, tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de faire chorus autour de cet homme, le professeur Mos Campto. Chers diaspora, travaillez dur comme fer. Je veux dire que travailler dur. Dur surtout pour préparer pour les élections présidentielles 2025. C'est-à-dire que ces élections devront être les élections les plus médiatisées de l'histoire politique de notre pays. L'opposition Mos Campto doit d'abord être reconnu dans la diaspora. C'est-à-dire qu'il doit gagner sa légitimité d'abord dans ces pays-là.
Parce que les élections, les résultats seront connus immédiatement et seront rendus publics incessamment. Alors, vous comprenez que si la diaspora a des médias, a invité des médias locaux dans leur pays d'accueil, vous comprenez que les résultats seront publiés très rapidement et rendus publics. Et partout, je vais dire, dans toutes ces chancelleries occidentales et dans tous ces pays occidentaux et même africains, nous saurons déjà qui est le président de la République du Cameroun. Parce que je n'ai aucun doute que le professeur Maurice Kamto gagnera dans toutes ces chancelleries occidentales. Oui. Après, je vais dire, après le décompte, il en sortira le principal vainqueur. Alors, nous devons travailler. Oui, nous devons nous organiser, planifier. Et nos plans, toujours avec de la diaspora, en synergie avec ceux qui sont au Cameroun. Et vous voyez que tout le discours que nous prenons, c'est un discours de paix, de réconciliation, à l'image du professeur Maurice Kamto. Il a toujours dit, des briques se posent sur d'autres, nous n'avons pas besoin de détruire avant de reconstruire. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de milices. Le professeur Maurice Kamto ne compte sur aucun pays occidental pour arriver au pouvoir. Il veut tout simplement être l'émanation populaire. Il veut tout simplement arriver au pouvoir grâce au peuple camerounais dont il servira ses intérêts. Vous comprenez que c'est aussi simple que ça. Fournissons l'effort nécessaire. Retroussons les manches. Soyons prêts à accueillir le professeur Maurice Kamto. Chère diaspora, sortez dans des débats grégaires, dans ces guéguerres qui existent entre vous. Ça ne sert à rien, à rien, à rien. Perdre votre temps à parler des choses futiles, des choses qui n'apportent rien du tout, des choses subsidiaires à nos intérêts. Vraiment, c'est une perte de temps, perte d'énergie, mais aussi perte de votre propre réputation. Si vous êtes renfermé dans un carcan de tribalisme, vous vous invectivez, vous insultez, après vous vous ressaisissez, vous regrettez ce que vous avez dit. Pourquoi d'abord j'ai toujours dit, je dis toujours une chose, personne n'est parfait, mais je vais dire, quand vous voyez des gens qui regardent les autres seulement sous un prisme de tribalisme, cette personne ne peut jamais changer en fait. Dans mes vidéos, je dis toujours aux tribalistes de changer très rapidement. Mais cela prendra du temps. Parce que comment comprendre que certaines personnes vous regardent seulement sous ce prisme-là? Donc, ils vous considèrent parce que vous sortiriez d'un village ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Même les Camerounais qui ont fréquenté au Cameroun à l'époque, je vais dire, tu avais des amis partout, on ne demandait jamais à quelqu'un quel est ton village, quel est ton origine. Ces questions-là, ça ne se posait pas. Je veux dire. Je veux dire que quelqu'un qui est tribaliste aujourd'hui, pour ma part, ne peut jamais changer. Mais nous ne demandons même pas aux gens d'extirper de tribalisme ou bien d'évacuer cela. C'est parce que cela prendra du temps. C'est un processus. Il a été nourri au biberon du tribalisme, nous comprenons, mais nous demandons de respecter tout simplement son vis-à-vis. C'est ce que même les Noirs demandent aux Blancs et partout ailleurs. On ne demande pas aux Blancs d'aimer les Noirs. On demande aux Blancs de respecter les Noirs parce que le respect est mutuel. Dans une société où il y a le respect, nous pouvons faire réaliser des grandes choses ensemble, même si nous ne nous aimons pas. On ne demande pas aux Camerounais de s'aimer et tout ça. On demande aux Camerounais d'abord de construire la fraternité républicaine, d'apprendre à travailler ensemble, de faire cohésion, de dire travailler ensemble pour un idéal commun. Du moment où ils sont capables de travailler ensemble, l'amour va se construire. Mais il faut d'abord être humaniste. Je veux dire qu'il faut déjà regarder ton vis-à-vis comme un être humain, ne pas avoir des préjugés, des a priori. C'est ça qu'on demande.
On ne dit pas aux gens de tomber amoureux des autres. Non. Respecte d'abord ton vis-à-vis. Apprends à travailler avec ton vis-à-vis parce que le Cameroun ne se construira pas avec une tribu, ni avec un parti politique, ni seulement avec les intellectuels. Le Cameroun se construira avec l'ensemble du peuple camerounais. Alors, ça veut dire que nous sommes obligés de travailler ensemble. Même si nous ne le voulons pas pour certains, nous sommes obligés de travailler ensemble. Quand nous allons travailler ensemble, les résultats seront tels que flamboyants. Et notre pays sera radieux. Cela va atteindre des proportions telles que nous allons nous aimer. Parce que le Cameroun aujourd'hui est déchiré parce que les ressources sont mal partagées. Quand vous voyez les populations du nord-est et du sud-ouest qui se plaignent, c'est parce que les ressources sont mal partagées. Vous allez voir, ils partent jusqu'à ouvrir le livre d'histoire qui a été oublié. Ils disent que non, il faut qu'on rentre, il faut qu'on remette en place le Cameroun fédéral. Mais pour réveiller ces monstres-là qui étaient cachés là, il a fallu que le jeu M. Biya appauvrisse tous les Camerounais et qu'il mette en place un système où les ressources sont captées seulement par une clique. C'est parce que ça a été une construction. C'est M. Biya lui-même qui a incité nos frères et sœurs des régions anglophones, Northern et Southern Cameroons, de se réveiller et de commencer à demander la sécession. Si les ressources avaient été bien partagées, je vous assure que nos frères et sœurs ne seraient pas en train de demander la sécession aujourd'hui. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus il y a l'effet des contagions. Certains Camerounais, avant qui étaient pour le fédéralisme, aujourd'hui sont en train de basculer dans la radicalité, alors que nous n'avons pas besoin d'extrémisme dans notre pays. Nous devons nous réconcilier. Le professeur Monsanto sera l'acteur de cette réconciliation. Il devra réconcilier les Camerounais et c'est une mission très très difficile. Je vous assure, chers frères et sœurs, que nous avons besoin d'accompagner le professeur Moskamto dans cette lourde mission qui sera la sienne, sans compter tous les autres problèmes liés à l'économie et de notre vivre ensemble et tout ça. Il faudra vraiment que tous les Camerounais soutiennent le professeur Moskamto, que tout le monde contribue vraiment à l'édification de notre pays en 2025. Le travail est devant nous, chers frères et sœurs. Les choses les plus difficiles restent encore à venir. Mais nous y répondrons favorablement parce que un pays uni, un peuple uni est toujours, je vais dire, c'est un peuple qui réussit toujours. Il réussit toujours face aux plus grands défis. C'est un peuple qui ne connaît pas d'échec. Si nous sommes unis, nous réussirons. Nous vaincrons. Je dis, même si c'est face à la France, nous vaincrons. Nous allons nous libérer du joug colonial, nous libérer de la France, de tous ces pays-là. Nous allons nous libérer. Nous allons sortir de tous ces accords-là. Nous allons sortir du franc CFA. Parce que le processus mondial sera soutenu depuis la base par le peuple camerounais. Il sera soutenu. Il va se sentir fort pour aller faire ces négociations. Et si on travaille de concert, en synergie avec les autres pays africains, vous allez voir que très rapidement, notre pays va se développer et on va sortir de tous ces accords, de tous ces faux accords qui ont été signés par Amadou Ahidjo et par M. Biya afin de s'éterniser au pouvoir. Nous allons sortir de tout cela pour maintenant nous investir à travailler pour nos intérêts et uniquement pour les intérêts du peuple camerounais. Chers frères et sœurs, partagez cette vidéo, je vous prie, et surtout abonnez-vous. Ciao.